Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Ça ne va pas de soi. Un espace dédié à l'institution ainsi qu'aux réalités, aux questions et aux chemins parfois complexes du handicap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir la maman d'Adrien, qui vient partager avec nous son parcours de parent d'un enfant en situation de handicap. Un parcours traversé de défis, d'ajustements, mais aussi d'élan, de découvertes et de rencontres. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Et je tiens à le dire, c'est un véritable honneur de recevoir des parents qui à la fois ont le courage et aussi le désir de venir partager leur vécu. Alors sachez sincèrement que votre présence ici compte beaucoup. Pour accompagner et soutenir ce témoignage, j'ai également le plaisir d'accueillir Slavie, accompagnante éducatrice au service Ressort. Bonjour Slavie. Bonjour. Et Graziella, que vous avez déjà peut-être entendu, accompagnante éducatrice au service Horizon. Bonjour Graziella. Bonjour. Voilà, deux professionnels qui accompagnent Adrien, sa famille, depuis maintenant quelques années. Alors pour commencer, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Isabelle, je me tourne vers vous, puisque vous êtes la maman d'Adrien. Pouvez-vous nous parler un peu de lui ? Ah oui, il n'y a pas de souci. Alors, je voulais tout d'abord dire que c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Je voudrais absolument soutenir les parents d'enfants porteurs de handicap. Adrien est un enfant extraordinaire. Adrien a 18 ans. Il est trisomique et c'est l'amour de ma vie. Alors, Adrien, quand il est né, on ne savait pas qu'il avait la trisomie 21. On l'a découvert par la suite. Il y a eu des chamboulements, il a fallu s'adapter, il a fallu accepter qu'il ne soit pas, entre guillemets, normal, accepter sa différence. Et à partir de ce moment-là, au moment où j'ai accepté, eh bien, j'ai décidé d'agir. Agir, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça et mettre tout en œuvre pour lui. Alors, il a commencé par aller au pré-gardiennat. Donc, c'est près de la maison. À partir de 18 mois, il pouvait être socialisé avec d'autres enfants normaux, entre guillemets. Ça s'est très bien passé. Là, j'ai fait appel à un organisme, je crois que c'était la FRAM. Et donc là, il y a une personne qui est venue aussi pour l'intégration d'Adrien dans le milieu, pour l'accompagnante, la personne qui devait s'en occuper tous les jours pour l'aider à gérer, parce que bon, elle s'occupait d'enfants dits normaux. Elle était un peu démunie face à Adrien, qui n'avait pas le même développement que les autres, n'était pas au même niveau. Donc on sait qu'Adrien est un enfant qui arrivera à tout, comme les autres, mais pas au même moment. Donc il n'était pas en même temps que les autres. Et donc cette dame-là est venue et l'a aidé. Il a passé le pré-gardiennat. Ensuite, on s'est dirigé vers l'enseignement maternel. Et donc là, il a été aussi dans l'ordinaire. Et là aussi, on a eu quelqu'un qui, je crois que c'était aussi dans le cadre de la FRAM, qui a aidé aussi les enseignants. Je profite justement que vous parlez du scolaire. Oui. Comment s'est passé justement le parcours scolaire ? Est-ce que c'était quelque chose de facile, quelque chose de compliqué, quelque chose qui a demandé une adaptation particulière pour Adrien ? Alors, au niveau scolaire, c'est un combat de tous les jours. On va dire que j'ai appris que il fallait avancer un jour à la fois. C'est pas une année à la fois, c'est pas un mois à la fois, c'est un jour à la fois avec les enseignants. Et les enseignants ont quelquefois des difficultés à s'adapter aux enfants différents, surtout dans le milieu ordinaire. Ça, oui. Vous avez un exemple où vous pouvez expliquer comment ça a été difficile pour l'enseignant de s'adapter à Adrien ? Par exemple, dans l'enseignement maternel, Adrien n'était pas propre.
première année, oui. Il n'était pas propre. En première année, ça se passait bien, étant donné que les autres enfants ne sont pas propres. En deuxième année, ça va encore, mais alors en troisième, là, l'institutrice n'était pas du tout, pas du tout prête à changer ses langes, quoi. Donc là, c'est difficile. Là, ça a commencé à être compliqué parce que bon, il fallait être là un petit peu pour la soutenir, pour la motiver, parce elle avait du mal de passer ce cap-là, le cap du changement, de la propreté. Ça, certain. Ça, c'est un handicap. Mhm. Et alors, il y a eu certainement le passage avec le primaire. Comment ça s'est passé, le passage avec le primaire à l'école? Là, ça s'est très bien passé. On a été voir plusieurs écoles d'enseignement spécial. Et donc, l'école c'est la deuxième école que j'ai visitée qui m'a paru la plus adaptée. Mais j'ai été visitée aussi avec une accompagnante. Mhm. Hein. Ce serait quoi Parce que ça m'intéresse beaucoup, ça. C'est quoi une bonne école pour vous, finalement, pour quelqu'un comme Adrien? Parce que j'entends que Oui. vous êtes en train de dire, il y a une première, puis il y a une deuxième école, la maternelle. Ce serait quoi, finalement, une bonne école pour un enfant comme Adrien? Alors, une bonne école pour moi, pour Adrien, c'est une école où je pense qu'il va se sentir bien, où il va se sentir accueilli et où on offre des possibilités pour lui et l'école où on s'adapte à lui. Voilà, surtout s'adapter. Parce qu'il y a des enseignants qui ne savent pas s'adapter. On dirait qu'ils veulent que les enfants rentrent dans les cases. Mais Adrien ne rentre pas dans les cases. Et puis même, tous les enfants handicapés ne rentrent pas dans les mêmes cases. Donc, la qualité de l'enseignant doit être de s'adapter à l'enfant. Et je comprends que c'est très difficile parce que si on en a 10 devant soi et qu'ils sont tous à des stades différents, je comprends que ça puisse être difficile. Donc c'est une grande qualité d'un enseignant que de pouvoir le faire. C'est vrai que ce que vous expliquez, c'est intéressant, c'est que quelque part, il y a question des enseignants. D'un enseignant à l'autre, ça peut varier, et Oui, l'accueil peut être très, très différent. oui, Et en même temps, vous ciblez quelque chose d'important. Les écoles n'ont pas toujours les moyens, forcément, voilà, pour pouvoir accueillir autant d'enfants. Donc, voilà. il y a quelque chose là qui mérite d'être en tout cas interpellé. Je me tourne vers les deux collègues qui vous ont accompagné. Est-ce que vous avez des souvenirs aussi de l'accompagnement d'Adrien au niveau de l'école? Est-ce que vous avez accompagné Adrien au niveau de l'école ou pas? Ben voilà, je pense que madame, quand elle est arrivée au service, la demande, c'était, ben voilà, il y avait des soucis dans la cour de récréation, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et donc voilà, je pense que madame vient avec cette demande au service. Et on a rencontré l'école, mais on s'est dirigé vers une coach, je ne sais plus, Médiatrice. une médiatrice, voilà. Heureusement que vous êtes là, madame. Et voilà, nous, notre job, c'était un peu d'accompagner madame, mais c'est elle-même qui a trouvé ses propres moyens, et la médiatrice, voilà, a fait son job correctement. Et je pense que c'est comme ça qu'un autre travail a pu débuter chez nous. Voilà. Donc madame est venue avec une première demande, et de cette demande-là, s'est passé un accompagnement qui a permis d'ouvrir vers autre chose. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, moi, je voulais dire que la médiatrice, elle était neutre. Donc, elle ne tenait ni avec l'école, ni avec moi. Par contre, Slavie, Graziella, elles étaient avec moi. Donc, c'est ça la différence. Parce que bon, quand on est face à l'école et que l'école dit votre enfant est difficile, en cours de récréation, il y a des problèmes de violence, et qu'on connaît son enfant et qu'on sait très bien qu'il n'est pas capable d'être violent, il n'est pas comme ça au quotidien,
et qu'on vous dépeint dans le journal de classe un enfant qui met un autre enfant par terre et qui frappe, on est choqué. Bon, et une fois qu'on se retrouve devant l'école, là, eux, ils tiennent leur position. Et donc, moi, tout ce que je voulais, c'était trouver des solutions. Parce que, bon, il ne suffit pas de dire ce qui ne va pas, il faut voir ce qu'on va faire pour que ça n'arrive plus. Et donc là, avec l'aide de Graziella et Slavie, tout était possible parce qu'elles étaient de mon côté. Bon, je ne dis pas que mon côté était bon, juste, mais au moins je n'étais pas seule face à l'école. Euh, des situations comme la vôtre, en fait, vous avez l'impression que les parents sont seuls, finalement, avec leurs problématiques, leurs préoccupations. Oui, moi je trouve qu'on est seul. Et ce que je voudrais, c'est que les écoles, les enseignants n'attendent pas la dernière minute, n'attendent pas que les choses soient graves pour le communiquer aux parents. Parce que dans l'enseignement spécial, étant donné qu'on a affaire à des enfants différents, eh bien, il ne faut pas attendre qu'on aille trop loin pour le dire et trouver des solutions. Il y a des parents qui sont certainement plus ouverts, il y a des parents qui sont moins ouverts. Ça, je l'accorde. Bon, mais une fois qu'on sait quoi, voilà, trouvons des solutions et voyons ce qu'on peut faire. Le but n'est pas de changer d'école. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Ça ne sert à rien de dire au premier souci, voilà, je change d'école, je mets mon fils ailleurs. Non, non, il faut voir ce qui ne va pas et trouver la solution. Ce que vous dites me permet de faire justement le lien avec la prochaine question que je voulais vous poser. On entend souvent dire que la société doit mieux penser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à cela? Est-ce que cela a été une volonté, on l'entend chez vous, en tout cas ça l'a été, mais est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que ça va de soi? Euh, Est-ce que ça va de soi de la manière dont on clame parfois? On a l'impression dans la société que tout est fait. On entend parfois un peu des bruits qui passent en disant mais on fait des choses pour les personnes avec handicap, en situation de handicap. Mais vous, en tant que parent, comment vous vivez ces slogans qui sont parfois lancés et quelle est la réalité? En fait, c'est ça qui est important sur le terrain. Alors, moi, je dirais que la réalité, ça me fait écho au fait que quand il est rentré dans l'enseignement maternel ordinaire, eh bien, l'institutrice m'a dit, il faut venir avec. Il faut venir avec et on verra comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai pris Adrien et on est parti à l'école. Et je l'ai déposé. Alors, ça a été comme s'il était une petite abeille qui courait dans tous les sens. Et il y avait toutes les autres abeilles qui couraient après lui. Et alors lui, il allait partout. Il courait, il allait d'une classe à l'autre, il voyait des jeux et tout. Et tous les autres petits-enfants suivaient derrière lui. C'était comique à voir. Et moi, je trouve que les autres enfants l'ont bien accueilli, l'ont même materné. D'autres essayaient de l'aider. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé de ce côté-là. Maintenant, du côté de l'enseignant, oui, là, ça a pu poser problème parce que l'enseignant était démuni, ne voyait pas comment gérer le truc, voilà. Ce qui a été plus compliqué, c'est au niveau des autres parents. Le regard des autres parents, d'enfants dits normaux, et qui vont arriver à un enfant handicapé. Ah, handicapé. Quel est le handicap? Comment est-il? Est-ce que c'est contagieux? Parce que bon, ça peut l'être, on ne sait jamais. Comment faire? Voilà. Un peu l'idée de est-ce que ça ne va pas, comment dire, pas d'éteindre l'enseignement, mais un peu détériorer l'enseignement. Voilà, le fait d'avoir un enfant handicapé dans l'école. Mais les autres enfants, non. Les enfants l'ont très bien accueilli. Il était
je crois, une petite bouffée d'oxygène pour eux. Un autre regard. Quelqu'un qui arrivait comme ça. Un changement. Voilà. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous me renvoyez quelque chose que je trouve important et qui questionne finalement. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est comme si vous étiez en train de nous dire, finalement, les enfants peuvent accueillir plus facilement une personne avec une déficience, ou en tout cas un autre enfant, que le monde des adultes. Voilà. Et encore, vous parlez d'enseignants, donc on pourrait imaginer que, en théorie, l'enseignant devrait être capable, à un moment donné, d'accueillir. Mais vous avez bien dit tout à l'heure, j'ai bien entendu, que ce n'est pas toujours évident. Non. Et en même temps, vous disiez aussi, les autres parents, par rapport au regard, selon vous, qu'est-ce qui fait que ces parents ont difficile, au-delà du fait que vous dites, oui, j'entends bien, ils ont peur que ça détériore l'enseignement, hein, mais vous pensez qu'il y a d'autres choses qu'ils font pour ces parents-là, qu'il y a une difficulté d'accueillir un autre enfant différent finalement que le leur, même si tous les enfants sont différents, on pourrait se dire ça. Oui, mais je ne sais pas. Ils ont peut-être peur que l'enseignement soit différent, étant donné que l'enseignant doit s'occuper d'un enfant différent. Que les parents, un parent veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je veux ce qu'il y a de mieux pour Adrien. Et je crois qu'ils se disent que peut-être que si l'enseignant doit s'occuper d'un enfant handicapé, ben, il va perdre du temps et moins se préoccuper de l'enfant dit normal, et voilà, que ça pourrait détériorer l'enseignement. Enfin, détériorer, c'est un grand mot. Oui, tout à fait. Mais voilà, l'idée, je pense, est là, parce que les parents veulent de plus en plus pour leurs enfants. Et l'enfant handicapé peut ne pas jouer un bon rôle dans l'histoire. Venons un petit peu peut-être à votre rencontre avec le service Horizon, si vous voulez bien. Comment avez-vous connu finalement le service Horizon? Comment vous êtes arrivé ici et quelle était votre première demande ou votre première préoccupation qui a fait que vous vous êtes dit il faut que je rencontre ce service? Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce moment-là? Je crois que ça a commencé à partir du moment où le service précédent m'a dit, écoutez, maintenant, il va avoir 8 ans, on doit passer à un autre service. Et là, c'est le service d'aide à l'intégration. Juste dire, avant, c'était l'aide précoce. Voilà, c'est ça. Voilà, je voulais juste vous aider. Je ne savais plus le mot. Voilà. Oui, c'est ça. L'aide précoce m'a dit, écoutez, maintenant, il a l'âge d'être plutôt pris en charge par le service d'aide à l'intégration. Et donc, voilà, on m'avait donné des adresses. Et donc, je me suis dit, la région de Soigny, c'est chouette. On va aller voir de ce côté-là. Et donc, je suis venue avec ces préoccupations-là de l'école dans laquelle il était, ce dont on a parlé tout à l'heure, les problèmes de violence à l'école. Et donc, ça a commencé par ça. Et donc, là, j'ai découvert Graziella, Slavie, et voilà. Graziella ou Slavie, je vous interpelle aussi un petit peu en vous demandant finalement, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la venue de madame? Vous avez des souvenirs particuliers sur comment ça s'est passé et comment vous avez perçu dans votre travail finalement quelle aide on peut apporter à une maman qui vient comme ça au service avec ce type de demande? Au départ, je ne sais plus parce qu'il y a quand même très très longtemps, mais en tout cas, moi, ce que je retiens du travail avec madame, c'est quelqu'un avec qui on peut partager beaucoup, qui est réactive. Vraiment, je pense que quand on émet des idées, des hypothèses, on donne une orientation possible qui pourrait convenir à Adrien, madame emboîte le pas directement. Et donc, pour nous, intervenants, c'est un réel plaisir. Et je pense que, oui, c'est tout ce travail d'échange. Et nous, voilà, on a toujours besoin des familles pour travailler. Et je pense que madame est quelqu'un qui se met au travail avec nous. Et voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de renvoyer. Tu avais aussi quelque chose, la vie, peut-être en souvenir aussi, peut-être. Mais comme dit ma collègue, ce qui est vraiment chouette, c'est les entretiens. Voilà, on se pose ensemble, on réfléchit. Et on ne donne pas l'idée, non, on réfléchit avec la famille, avec madame, et c'est en fonction de ça qu'on se dit, tiens, c'est vrai que ça, ce serait peut-être sympa, ce serait chouette, mais et c'est tout en parlant que madame fait des demandes un peu implicites, et
Et du coup, on se dit, là, c'est peut-être quelque chose à travailler. Madame, oui, ok, on est parti sur ce projet. Et voilà. Tu parlais un peu, la fois passée, quand on préparait un peu le podcast, que c'était un peu comme si, ou c'est Graziella, je ne sais plus, c'était un peu comme si madame avait besoin d'un boost, au fond. Parce que de la manière dont vous me présentez, et des parents tout à fait différents, mais il me semble que madame avait déjà plein de compétences, mais que le besoin qu'elle avait n'était pas forcément d'aller tout trouver, mais c'était autre chose. Oui, Je pense que, nous, on parle parfois de la notion de portage, et c'est vrai que madame a ses compétences, elle a ses ressources, mais comme vous avez dit tout à l'heure, on se sent quand même bien seul par rapport au monde extérieur, par rapport au réseau. C'est une réalité, nous, on le constate dans notre travail. Nous, on est parfois plus entendus, et je trouve pas ça normal, hein, madame, qu'un parent. Donc, c'est ce portage-là qu'on apporte à madame. Mais voilà, je pense qu'on est à côté de vous et on avance ensemble. Et bien souvent, comme dit ma collègue, vous êtes avant et vous dites, tiens, voilà, on pourrait faire ça. Et donc, ça, c'est génial, je pense. Voilà. Tout à fait. Moi, je voulais dire que, voilà, Graziella et sa vie, elles ont toujours été là pour moi. Elles ont toujours été bienveillantes, à l'écoute, et comme des amies, des confidentes à qui on peut tout dire et qui m'ont toujours aidé à trouver des solutions. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et donc, je les remercie pour ça parce que c'est pas évident. Être parent d'un enfant handicapé, c'est être démuni. Et quand il naît, on ne vous donne pas une liste avec toutes les personnes qui peuvent vous aider. C'est en bougeant, en écoutant et en parlant qu'on découvre, on découvre des choses et on découvre des personnes qui sont merveilleuses comme ça. Voilà, donc je voulais les remercier.